Devant ce panneau extraordinaire, peint par Abraham Janssen, l'un des plus importants peintres flamands des XVIe et XVIIe siècles, on ne peut s'empêcher de s'arrêter un instant comme pour percer les secrets de l'utilisation magistrale de la couleur et de la construction monumentale de la figure. Vraisemblablement né à Liège vers 1574 et actif jusqu'en 1632 dans la riche et dynamique ville d'Anvers, Janssen était un artiste doté d'une profonde culture visuelle, enrichi par un séjour crucial en Italie, entre Rome et Naples, où il s'imprégna des leçons de la statuaire antique et surtout de la puissante langue du Caravage. Le tableau que nous contemplons ici, un Saint Jérôme pénitent, est une œuvre d'une importance rare, peinte sur panneau plutôt que sur toile, un fait extrêmement significatif et unique parmi toutes les œuvres connues de Janssen consacrées à ce sujet. La signification historique et artistique du tableau est encore renforcée par la signature autographe Abraham Janssen, apposée avec une fierté sobre entre la marge gauche et la jambe puissante du saint, témoignant clairement de la fierté de l'artiste à se réapproprier cette création. Fraternisé par les influences classiques, notamment le torse du Belvédère des musées du Vatican à Rome et le Saint Jérémie de Michel-Ange de la chapelle Sixtine, Janssen réinterprète et transforme en profondeur le modèle antique en une vision nouvelle, personnelle et dramatique. La figure de Saint Jérôme émerge de manière spectaculaire d'un fond sombre, dans toute sa puissante physicalité, ponctuée par une anatomie sculptée avec une précision absolue, où muscles et tendons sont mis en valeur par une lumière rasante, certes inspirée du Caravage, mais réinterprétée avec une sensibilité résolument nordique. L'intensité du moment méditatif du saint est soulignée par son visage absorbé et concentré, empreint d'une spiritualité profondément humaine et intensément dramatique. Pièce maîtresse de l'œuvre du maître, l'œuvre que nous examinons constitue l'archétype à partir duquel l'atelier de Janssen a créé plusieurs versions ultérieures, toutes rigoureusement exécutées sur toile et non signées. Parmi les plus connues figurent celle conservée au musée des Beaux-Arts de Budapest, légèrement plus grande, et celle conservée au monastère bénédictin d'Ampleforth, dans le Yorkshire. D'autres versions, également peintes sur toile, sont conservées à l'église Saint-Nicolas de Gand et au Chrysler Museum of Art en Virginie. Il convient également de souligner la version vendue aux enchères à New York en 2017, un événement qui a confirmé la valeur marchande et de collection de ce célèbre sujet jansenien. De plus, notre tableau, outre sa primauté chronologique et la précieuse signature autographe, nous offre d'autres éléments d'un intérêt philologique et artistique notable. En l'observant attentivement, on peut discerner des regrets évidents, en particulier dans les mains et le visage du saint, signe tangible de la quête incessante de l'artiste vers une perfection toujours plus élevée, toujours plus authentiquement expressive. Acquérir cette œuvre rare, voire unique, signifie non seulement s'assurer un chef-d'œuvre d'une valeur historique et artistique exceptionnelle, mais aussi posséder un document visuel fondamental témoignant du brillant parcours créatif de Janssen. Cette œuvre, capable de s'intégrer pleinement aux collections muséales et privées les plus prestigieuses, possède une valeur intrinsèque qui dépasse largement le simple intérêt esthétique. Grâce à sa signature rare, elle s'est imposée comme une pierre angulaire essentielle de l'histoire de la peinture flamande du début du XVIIe siècle. Dans ce chef-d'œuvre, Janssen a condensé et transmis avec brio tout son génie artistique, livrant une œuvre d'une humanité intense et d'une puissance émotionnelle vibrante qui mérite sans aucun doute une place d'honneur dans toute collection d'envergure. Venez le découvrir par vous-même à la galerie Altomani, dans le centre historique de Milan, via Borgo Spesso 14. À bientôt.